Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés inscrit sa politique dans la recherche des solutions durables en faveur des réfugiés afin de les aider à accéder aux services sociaux de base et indispensables pour un avenir meilleur. Loin de rester en marge de la journée mondiale du réfugié célébrée chaque 20 juin, la représentante du HCR au Congo a traduit la volonté de son institution d'œuvrer aux côtés du Congo, des partenaires financiers et techniques pour permettre aux nombreux déplacés ayant trouvé abri dans le département de l'Ikwala de vivre décemment. Nous faisons beaucoup de plaidoyer auprès de ce que j'ai appelé dans le pacte mondial de plus d'acteurs pour une réponse plus à long terme, plus pérenne, pour que les populations dans les villages qui hébergent les réfugiés puissent avoir accès à l'éducation primaire, à la santé, etc. Donc c'est un travail commun et je voudrais vraiment prendre cette occasion pour parler d'un projet qui est vraiment un projet qui est novateur. C'est le projet du Lisungi. Au mois d'avril, le HCR et le ministère des Affaires sociales et de l'action humanitaire ont signé un accord technique pour mettre en œuvre dans la Likwala des projets pour les populations locales qui hébergent les réfugiés et pour les réfugiés, à 50% de population locale, à 50% de réfugiés. C'est quelque chose qui n'est pas fait ailleurs. C'est vraiment, ça démontre la solidarité de l'État congolais. Ce financement vient de la Banque mondiale. Et il passe par le ministère de la Solidarité. Et nous, HCR, nous venons en soutien. Et cela inclut les nouveaux, ceux qui viennent d'arriver récemment, et les anciens, ceux qui sont là depuis 10 ans ou plus longtemps. C'est vraiment un exemple et nous espérons que ce sera un exemple non seulement au Congo, mais aussi en Afrique et dans le monde entier pour montrer comment on peut mieux inclure les réfugiés. Par exemple, 8000 familles, 50% de réfugiés, 50% de population locale, vont avoir droit à des activités génératrices de revenus. 4000 familles, 50% réfugiés, 50% population locale, vont avoir droit à des transferts monétaires conditionnés. C'est conditionné à l'accès à l'école des enfants, par exemple. Et en plus de tout ça, les secteurs de l'éducation et de la santé qui ont tant de besoins dans la Likwala vont être aussi soutenus pour que plus de populations vulnérables aient accès à leurs services. Pour le HCR, l'heure est à la mise en œuvre d'une démarche inclusive en faveur des réfugiés. La journée mondiale du réfugié cette année est sous le thème de l'inclusion. De l'inclusion, puisque au-delà de la réponse humanitaire pour sauver des vies, sans inclusion, il n'y a pas de solution pour les réfugiés. Et l'inclusion est vraiment un point fondamental. Je voudrais rappeler que tous les ans, au moment de la Journée mondiale du réfugié, le HCR fait sortir son rapport annuel sur les mouvements de population forcée à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays, donc pour les réfugiés. Et cette année, on observe une augmentation, enfin en 2020, on observe une augmentation qui continue. Ça fait 10 ans que l'augmentation continue, qu'il y a de plus en plus de personnes déplacées forcées. Et il y en a 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Et, il y a 1%, plus d'1% de la population du monde entier qui a été forcée à se déplacer. Donc vraiment, ce sont les chiffres clés et que l'on souhaite rappeler. Le secrétaire général des Nations Unies avait appelé à un cessez-le-feu global en mars 2020 parce qu'il souhaitait que l'on renforce la coordination de la réponse à la pandémie. Mais malgré cet appel à cessez-le-feu, les conflits, les violences ont continué. Et de plus en plus de personnes ont dû fuir pour sauver leur vie. Ceci, malgré le fait que l'an dernier, au pic des mesures de prévention qui ont été prises très légitimement par les États pour répondre à la pandémie, pour essayer de maintenir, de contenir la pandémie et de trouver des solutions, 164 États ont fermé leurs frontières extérieures. Et parmi ces 164 États, il y en a 99 qui n'ont pas prévu d'exception pour les personnes qui fuyaient pour sauver leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est très grave.
il est très légitime de protéger les populations civiles et toutes les populations de la pandémie. Mais il est aussi très important de respecter ces obligations internationales. Le haut-commissaire, dans son appel, au moment où il a rendu public ce rapport, est de trouver des solutions aux causes de déplacements forcés et de trouver des solutions pour les personnes qui sont déplacées forcées, donc les déplacés internes et les réfugiés. Et ces solutions, ça passe par l'inclusion, par la solidarité. S'agissant de la situation des réfugiés rwandais qui ont déjà perdu leur statut, la représentante du HCR estime que les populations concernées sont libres de choisir l'option qui leur est propice et peuvent compter sur l'appui du HCR. On peut conseiller, on peut faire des plaidoyers, on peut s'assurer avec les autorités que les réfugiés, les anciens réfugiés aient accès aux différentes options. Après, c'est la décision individuelle de chaque personne d'accepter telle option ou de ne pas l'accepter. Donc je pense que pour ceux qui ont demandé la naturalisation, et il y a, nous avons des services techniques, juridiques ici qui peuvent venir aussi en appui. Les collègues du Sénat viennent aussi en appui et nous pouvons voir comment appuyer donc ces personnes pour qu'ils puissent aller jusqu'à la naturalisation de temps en temps. On sait bien que les processus judiciaires sont un peu complexes. La Journée mondiale du réfugié, célébrée pour la première fois le 20 juin 2001, met en lumière les droits, les besoins et les rêves des réfugiés et contribue à sensibiliser la classe politique et à mobiliser les ressources pour l'épanouissement des réfugiés.